monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une story time. Je vais vous raconter quelques petites anecdotes que j'ai pu avoir en ayant des rencontres de youtubeurs dans des conventions ou hors convention. On va commencer en 2013, ça date un peu. Donc ma toute première convention que j'ai faite pour faire plaisir à mon meilleur ami de l'époque, et j'y suis allée aussi avec ma grande sœur. Donc ça se passait à Clermont-Ferrand, et du coup avant que ce soit la CGC, c'était la Japan Event. Ma toute première rencontre, alors c'est pas avec des youtubeurs à proprement dit, c'est surtout des acteurs d'une web série, donc qui se trouve sur YouTube. Je vais parler évidemment des noobs. Je vais dire les noms des personnages dans la web série parce que je connais pas forcément les prénoms, les vrais prénoms des acteurs. Donc déjà, première rencontre sur le stand noob, nous nous trouvons face à Istos. À savoir qu'à l'époque, j'étais quelqu'un de très timide et que je n'osais pas parler à qui que ce soit. Et à savoir que j'étais une vraie groupie. Donc du coup, dès que je me retrouvais en face d'une personne que je n'ai jamais vue, mais que je vois à travers un écran, alors là, je peux vous dire, j'étais mal. On papote avec Istos, on prend notre photo avec le petit groupe, et puis je regarde Istos, je fais mais où est Sparamoul? Il est où Sparadra en fait? Parce qu'il est pas là, et ça disait qu'il était là. Bah il nous dit, allez vous balader dans la convention, vous le trouverez sûrement vers la scène. Et c'est ce qu'on a fait. Nous sommes allés en direction de la scène, et là, j'arrête ma grande sœur, je dis Aurélie, regarde en face de nous, il est là. On n'osait même pas s'approcher de lui pour lui demander si on peut avoir une photo et un autographe sur un poster qu'on avait acheté sur le stand des noobs. Et on s'approche tout doucement, et d'un coup, il nous entend, il se retourne, il dit bah alors, vous êtes timide, vous n'osez pas venir me voir? Et non, on n'osait pas en fait. Donc du coup, mais allez, mais faites pas les timides, venez, y a pas de souci. Donc on parle avec lui, on dit que c'est notre personnage préféré de la web série, franchement il est fou et tout. Et du coup, ben, notre petite photo et notre signature sur le poster des noobs. En 2014, donc cette fois-ci, c'est toujours à Clermont-Ferrand, mais ça devient donc la Clermont Geek Convention. Je vais raccourcir à CGC, ça sera beaucoup plus simple pour le reste de la vidéo, parce que c'est la seule convention que j'ai rencontré vraiment beaucoup de youtubeurs. Donc premièrement, nous sommes retournés dans le stand Noob pour les revoir, du coup. Il y avait toujours Istos et Sparadra, donc juste le bonheur. On a encore pris le temps de parler avec eux, un petit peu de la web série, comment ça va se passer après, tout ça, donc on a bien parlé. On a eu des photos, on a eu des dédicaces, trop contente, ils ont refait notre journée. Et donc à la fin de la journée, j'ai dit Aurélie, il faut absolument que j'aille voir une personne en particulier, et je suis sûre qu'on ne reverra plus jamais en convention. C'est Chris de Minute Papillon. Minute Papillon. Ouah, qu'est-ce que j'ai pu regarder au lycée? Minute Papillon, SLG, What the Cut. J'aime mettre mon pénis dans les Yahoo. Il y avait que ça. Je ne regardais que ça. Donc j'ai dit, je ne pars pas sans avoir une photo avec Chris de Minute Papillon. Alors déjà, à savoir que quand on est arrivé vers le stand, il était pas loin de fermer. Du coup, j'ai dit, mais c'est mort, on va jamais pouvoir y aller. Et le gars qui gérait un petit peu la file d'attente, il devait rester 2 personnes, il me regarde, dit, bah vous voulez absolument y aller? Bah je lui dis, oui, j'ai pas eu le temps de la journée et franchement, j'aimerais trop le rencontrer et tout. Bon, il dit, ok, allez-y, pour vous, c'est bon et tout. Donc je fais la queue, parce qu'il y avait que 2 personnes. Et j'arrive devant Chris, trop contente, j'avais trop envie de lui dire que j'aimais trop ce qu'il faisait, que je le regardais tout le temps, qu'il me permettait d'aller beaucoup mieux quand j'allais pas bien, parce que c'est vrai que ma période de lycée était assez compliquée, je me réfugiais beaucoup dans les vidéos, et il me faisait rire, et ben en fait, j'ai rien eu le temps de dire, il m'a regardé, il a dit « Comment tu t'appelles ?» J'ai dit mon prénom, il me fait sa signature, il fait « Tu veux une photo ?» Bah je lui dis « Oui, si c'est possible », et là je me suis sentie con, alors on a pris la photo, j'ai rien pu dire, il a dit merci, bah bonne convention, salut. Il a plié ses affaires, il est parti. Alors là, j'étais choquée à ce moment-là, j'étais grave déçue. Et à partir de ce moment-là, j'étais moins sur YouTube à regarder ses vidéos, parce que franchement, mais j'ai été déçue de ma rencontre avec lui. Mais avec le recul, bah non, c'est compréhensif. Le mec, il a passé toute une journée en convention, à signer des autographes, à prendre des photos, à parler aux gens. Il avait qu'une envie, c'était de rentrer chez lui. Mais sur le coup, j'étais en colère. J'étais énervée et je me suis dit, putain, t'as rien pu lui dire. Et c'est une occasion qui se représentera pas. Et ça a pas loupé puisqu'il est pas revenu. Il est jamais revenu à la CGC, ils l'ont jamais réinvité ou alors il a jamais réaccepté, je sais pas. Donc complètement déçu. Complètement. Mais au moins, je peux dire que j'ai une photo avec Chris de Minute Papillon. 2015, donc il y a 2 conventions
que j'ai pu rencontrer des youtubeurs. On va commencer par l'une des conventions qui m'a épuisée autant moralement que physiquement. La Japan Expo à Paris. C'était la première fois que je m'y rendais avec ma copine Yuki. On avait pris un petit hôtel et tout, enfin des petites chambres d'hôtel, machin. On avait passé les 4 jours de convention là-bas. Ah, ça a été épuisant. J'ai pas mal d'anecdotes en fait sur cette convention, mais je vais y passer rapidement. Premier jour, une catastrophe. J'étais en Levi de SNK, le harnais qui me pète dans les mains dans le train, et que du coup, je me suis coupé le pouce. Et ça s'était infecté, on adore. Deuxième et troisième jour, insupportable. J'ai dit plus jamais je remets le cosplay de Levi. J'ai eu la bonne idée de mettre en kigurumi, sous 40 degrés extérieur, au moins 50 degrés à l'intérieur parce qu'ils avaient un problème de clim. Et le dernier jour, on était épuisés. On n'avait qu'une envie, c'était de rentrer chez nous. Donc, pour cette convention, à savoir qu'il fallait payer pour rencontrer les personnes que tu voulais voir, pour avoir des signatures et pour avoir des photos. Fallait payer à chaque fois. Donc non, en fait. Moi, la CGC, c'est gratuit. Je peux les voir quand je veux, en fait. Enfin, quand je veux, façon de parler, mais je peux les voir gratuitement. Donc, hors de question que je paye déjà les 4 jours, plus les 4 jours d'hôtel. Ça pique le cul, hein. Donc j'ai dit non, en fait, il est hors de question que je paye, et puis pour faire la queue pendant 3 heures, pour au final te gâcher ta journée, c'est pas la peine. Et j'ai eu la chance, mais une chance inouïe, de croiser, par hasard, Tenshirok, donc toujours des noobs, à savoir qu'à ce moment-là, on passait derrière leur stand, et du coup, au moment en fait où on est passé, bam, Tenshirok ouvre les rideaux, hop, qui se cale à côté de moi, au moment où je passe. Et là, je me retourne, je dis waouh, Tenshirok, trop bien. Et là, il me regarde, il fait hé, salut. J'ai dit putain, mais le pur hasard a fait que je suis tombée sur lui, un des personnages que je n'ai pas vu à la CGC, mais j'étais trop contente. Donc je lui ai dit écoute, est-ce que c'est possible, faire une petite photo? Ouais, mais pas de souci, il me dit, il y a pas de problème. On en parle de la gueule que j'ai sur cette photo. J'ai adoré, franchement. J'ai adoré ce moment. Tu tombes dessus par hasard. Le mec, il est crevé, il en peut plus. Il accepte quand même de prendre une photo avec toi. Ça, c'est génial. Ça, c'était génial. J'ai pu voir aussi, oh my god, le jour du grenier. Alors là, non, en fait, c'est une blague. Je l'ai vu de très loin. Il était en conférence et du coup, bah, j'ai pris une photo. La qualité est horrible. Il est juste là. Cette image est si triste, je vous avoue qu'elle est si triste parce que il était tellement loin. Et moi je prends une photo en me disant bah je l'aurais vu de loin comme ça. Et donc dernière anecdote de cette convention, à savoir que je n'ai pas de photo, ni d'autographe, ni de vidéo, ni de quoi que ce soit de ce youtubeur. La seule personne qui pourrait témoigner et confirmer ce qui s'est passé, si elle s'en rappelle, c'est mon ami Yuki. On marchait tranquillement dans la convention et d'un coup un mec qui se met à courir et qui nous bouscule. Là j'ai dit attends, là c'est trop, là t'es crevé, t'as chaud, t'en peux plus, t'en as un, il arrive, il te bouscule. Et là ma copine se retourne, elle fait non 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 mais attends, t'as pas vu qui c'est qui t'a poussé? Bah, je lui dis quoi? Je dis je m'en fous en fait, il s'excuse, c'est tout. Elle me dit non non mais c'est Asiatomique. Je dis sérieusement? Elle me dit oui c'était Asiatomique. Et là je la vois qui commence à être folle, elle dit vas-y on lui court après et tout, on va le chercher. Waouh, Asiatomique, qui était là en tant que visiteur et pas en tant qu'invité. À savoir qu'à cette période, j'étais une grande fan de la Whitey Femme, Florian Nguyen, Asiatomique, le rire jaune, tout cela. J'étais fan de leurs vidéos. Et quand j'ai su que c'était Asiatomique qui nous avait bousculé, ok, donc voilà, j'ai pas de preuves. On continue dans cette année 2015, cette fois-ci à la CGC, donc à Clermont. On est retourné aller voir les noobs, évidemment. C'était un rituel en fait, tous les jours de cette convention, on allait voir les noobs. Alors déjà, j'ai très mal vécu cette convention parce que j'étais pas bien. C'était la première fois que j'avais mis une perruque sur la tête. Voilà, j'étais pas au top de ma forme, donc j'ai un peu mal vécu cette convention. En fait, on allait voir les noobs, on a fait le tour des stands et on est parti. Mais ce jour-là, il y avait Gaïa et Fantôme sur le stand de Noob. Alors là, j'ai dit, bah alors là, c'est bon. C'est le pompon, il y a Fantôme, le mec badass dans Noob, quoi. Tu dis, wouhou, trop bien. Surtout qu'en plus, cette journée-là, cette convention, on y était allé dès le début. Donc, on y était à l'ouverture, et quand on est arrivé au stand, bah, il y avait personne. Donc, du coup, on a pris le temps de parler, et puis on lui dit, est-ce qu'on peut faire un free hugs, machin. C'était le début des free hugs. Et Fantôme qui me regarde, qui me dit, ah non, non, mais j'ai la grippe. Ah, t'as la grippe, mais tu m'as fait la bise juste avant. Bah c'est pas grave, j'aurai la grippe de Fantôme. J'ai dit clairement ça, je dis c'est pas grave, j'aurai la grippe de Fantôme. Du coup on a pris la photo, alors par contre la photo est pas de bonne qualité, parce que là je sais pas ce qui s'est passé avec mon téléphone. Elle est pas de bonne qualité du tout. En 2016, toujours à la CGC, le samedi, qui c'est qu'il y avait comme invité? Florian Nguyen. Alors là j'ai dit bah là c'est bon, Whitey Femme, j'y vais. On y va avec une copine à moi, cette fois-ci, il y avait pas Aurélie je crois. On y allait avec une copine à moi et puis on fait la queue tranquillement et puis j'arrive devant Florian, je lui dis écoute franchement j'adore ce que tu fais, c'est quand des vidéos avec la Whitey Femme et tout, et c'est là qu'il a commencé à nous dire bah la Whitey Femme
ça va être bientôt terminé. Ah, tu me sors une exclue comme ça, alors que je vous adore et que vous allez arrêter. Merci. Donc on parle un petit peu, je lui dis ce que je pense, et puis bon bah... photo, j'avais mon petit panneau Free Hugs, oui je suis tombée là-dedans. Il m'a fait un câlin, j'étais trop contente. Une groupie, je vous dis, une groupie. Le dimanche, on revient à cette convention, toujours avec ma copine, et puis je me dis bah je vais retourner voir Florian Nguyen, donc j'avais un autre cosplay à ce moment-là. Je retourne le voir, je suis en face de lui, je lui dis bah écoute je suis venue hier, j'étais comme ça, je lui montre la photo et tout. Puis bon bah je lui dis bah je reviens pour une photo, il dit bah dis donc toi t'es très fan hein, bah oui on te voit qu'une fois dans notre vie donc forcément bah voilà je voulais ma photo. Photo, deuxième câlin, trop contente. Mais ce jour-là je sais pas ce qui m'a pris mais franchement, ah il a dû me haïr Florian Nguyen, il a dû me détester au plus haut point. J'étais le genre de personne à, tu vois, à le suivre un peu partout. Groupie, je vous dis, hein. À le suivre partout et puis à crier son prénom, voilà. Et à un moment, mais alors complètement déplacé, la meuf, je te jure. À un moment, il se baladait avec sa copine. Et Amélie, qui eut la bonne idée de gueuler « Florian !» Il se retourne, il me regarde, je fais « Coucou !» Il fait « Ouais, coucou !» Je lui montre le panneau, câlin. J'ai fait ça 4 fois. 4 fois. Il a dû me détester, le mec. J'étais vraiment folle, quoi. Avec le recul, je me dis, mais t'es vraiment conne, c'est tout ce que les youtubeurs n'aiment pas. Tout ce que les youtubeurs n'aiment pas, tu l'as fait. Super. Juste après, je suis retournée voir les noobs. Voilà, parce que comme je vous dis, c'était un rituel. Et là, j'étais un petit peu déçue. Alors, c'était le samedi, par contre. Ce que je vous ai pas dit, c'était le samedi que je suis allée les voir. Si, il y avait Aurélie, si. Et là, j'ai dit, c'est la dernière fois que je vais les voir, parce que là, c'est plus possible. Alors, il y avait Sparadra, Gaïa, Istos, comme d'habitude. Et il y avait, alors, l'ancienne copine de Fred. Je sais plus son nom, je vous le mettrai juste ici dans la série. Et je me suis dit, waouh, encore un personnage qu'on n'a pas vu de noob. Elle va trop contente. Ouais, bah ouais. Très contente. La nana, elle voulait même pas lever son cul pour prendre une photo avec nous en fait. Alors je le dis comme ça parce que ça me met toujours en colère. Je me dis, mais ok, c'est chiant, mais en fait vous êtes là pour ça? Je sais pas, enfin... Non, c'est méchant ce que je viens de dire. Mais je sais pas, j'ai pas compris. La meuf, elle était assise, elle dit non, j'ai pas envie de me lever, prends ta photo quoi. Donc du coup, bah toi t'étais obligé de te pencher par-dessus la table qui était super large. Tu casses le bide en deux, elle se penche un peu, elle sourit, et toi t'es là, t'es... Ah, vas-y, je prends ma photo. Franchement, bah alors franchement, je dis c'est la dernière fois que je viens parce que ça me saoule. Ça m'a complètement saoulée. Bon après forcément avec Istos et compagnie, bah là c'était comme d'habitude quoi, ils étaient trop cool. 2016, la dernière anecdote et cette fois-ci c'est hors convention et c'est la seule qu'il y aura hors convention. Comme je vous ai dit tout à l'heure, une grande fan de la Whitey Fam, qui c'est qui sort son manga, Kevin du Rire Jaune. Alors là j'ai dit putain, il me le faut ce manga. Étant fan de manga et du Rire Jaune, et quelques temps plus tard, Kevin qui fait une séance de dédicace à la Fnac à Clermont. Alors là j'ai dit je m'en fous, j'y vais, il est hors de question que je loupe ça. J'y suis allée avec Clara, parce que Clara aimait beaucoup aussi les vidéos du Rire Jaune. Du coup on y allait toutes les deux, elle me dit oui mais j'ai pas de manga. Bah je dis c'est pas grave, on fera... C'est pas grave, on fera l'autographe sur le même livre. Oh, je filme! Ils en ont rien à foutre, c'est incroyable. Vivre avec ses parents à 26 ans, ouais, bah putain j'ai hâte de la faire cette vidéo, tiens. J'ai regretté cette journée... à 80%. Les 20% c'est parce que j'ai vu Kevin, les 80% c'est parce qu'on a passé 5 heures dans la file d'attente. Vous imaginez bien qu'en plein hiver, tu y vas avec les gros manteaux, t'arrives dans la file, il y a je sais pas combien de personnes dans cette file d'attente, t'as chaud, t'es debout, et puis tu fais des zigzags dans toute la Fnac. Ah, tu pouvais tout voir. Mais 5 heures d'attente pour une signature et une photo. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Ah, je vous jure. Donc on avance petit à petit, pop. Clara commence à fatiguer comme pas possible. Moi, le dos. À cette époque-là, en plus, je commençais à avoir des problèmes de dos. Je dis super. Et puis on arrive devant Kevin. Alors là, j'ai dit putain, le bonheur. Non mais attends, là c'est bon, là ça commence à faire. Donc on arrive à cette fameuse place où tu te dis putain la prochaine c'est moi. Avec Clara, complètement excitée, toute contente de se dire oh là là, on va enfin le croiser, on va enfin pouvoir lui dire tout ce qu'on pense. Eh ben, pas du tout. C'était à la chaîne, il y avait tellement de monde, il s'attendait pas à autant de monde que du coup il avait même pas le temps de parler. La femme qui s'occupait de prendre les photos vient vers nous juste avant qu'on passe et qui nous dit alors par contre s'il vous plaît ne parlez pas, vous me donnez votre téléphone, vous préparez le mode photo, vous me donnez votre téléphone et je prendrai les photos. Faut pas parler parce qu'il faut aller très vite, c'est bientôt la fin. Waouh, j'ai dit ok super, tu rencontres ton idole, tu peux pas lui parler. C'est horrible, mais il y avait tellement de monde que d'un autre côté c'était compréhensif quand même. Donc on arrive, je donne mon téléphone à cette femme, elle a pris des photos et tout. Kevin il nous regarde, à savoir que Clara et moi on fait 1m80.
Il nous fait waouh, vous êtes super grande. Vous êtes pas sœurs par hasard? Bah on dit si, il dit ouais, il y a quand même un peu de ressemblance. Donc du coup c'est lui qui s'est mis à nous parler vite fait quoi. Il dit ouais, il y a quand même un peu de ressemblance. Alors comment vous vous appelez? Donc on lui dit Amélie, Clara, tatata qui fait sa signature. Il dit bon allez, on prend cette photo. Donc hop, il se met au milieu comme ça, le mec. On prend notre photo et on est parti. Et j'ai dit putain, j'avais tellement de choses à lui dire. Je voulais lui dire que qu'on s'est lancé sur YouTube toutes les deux et que c'est lui et son frère qui m'a motivé à me lancer sur YouTube et à avoir ma sœur avec moi sur cette chaîne. J'avais trop envie de lui dire, mais j'ai pas pu. 2 personnes sont passées derrière nous et après c'était terminé. Il y avait encore tellement de monde derrière. Donc je m'estime heureuse d'avoir pu rencontrer Kevin du Rire Jeune et d'avoir une photo avec lui parce que les centaines de personnes qui étaient derrière nous, elles avaient bien la mort. Alors, 2017, on retourne en convention à la CGC. On va commencer par les noobs. Je suis retournée voir les noobs une dernière fois pour ma grande sœur. Donc, on a pu voir Gaïa, qui est une personne formidable depuis... À chaque fois qu'on la rencontre, elle est incroyable cette fille. Elle est toute douce, elle est toute gentille. J'ai eu ma Gaïa bouille. Vous comprendrez la photo que je vous ai mise. J'ai eu ma Gaïa bouille, donc j'étais trop contente. Et ben, je dis, il est où Sparadra? Bah non, Sparadra, il vient plus au stand des noobs. Sparadra, maintenant, c'est le gaming. C'est Fred of the Dead. Bon, bah j'ai dit on le croisera peut-être. Ensuite, nous sommes passés au stand de Dina. Alors, Dina, c'est une danseuse Just Dance. Je crois qu'elle est très haute dans ce jeu. Et à savoir que ma grande sœur est une grande fan de Just Dance. Elle passe sa vie dessus. Donc du coup, elle me dit, je veux absolument la voir et tout, pour qu'elle me rencontre, parce que voilà, je veux la voir. Bon, bah, je dis, écoute, tu vas à ton stand, et puis moi, je vais aller voir Farod. Parce que oui, Farod était invité cette année-là. Le problème, c'est que avant cette convention, Farod. Qui est Farod? Je connais pas. Je connais que deux noms, ça me dit quelque chose. Une semaine avant la convention, je me suis maté toutes les vidéos de Farod avant d'aller à la convention. Mais quand je vous dis toutes, c'est toutes les vidéos. Hein. Toute la chaîne YouTube, j'y ai passé au peigne fin. J'ai dit putain, je surkiffe ce mec. Et du coup, bah, je suis allée le voir, trop contente. Au moment en fait où on fait la queue avec donc mon beau-frère, le copain de ma grande sœur, et ma grande sœur qui nous a rejoint entre temps. Du coup, on fait la queue pour aller voir Farod. Ma grande sœur qui avait pris une woodbox pour la faire dédicacer, parce qu'il ouvrait les woodbox dans ses vidéos. Et je sais pas, 3 personnes avant qu'on puisse passer, ma grande sœur qui se sent pas bien. Ah, j'ai dit non, je quitte pas la file, c'est mort. C'est mort. Donc du coup, Aurélie est sortie de la file d'attente pour se mettre un peu à l'écart parce que la foule, ça l'a... Elle se sentait compressée, à ce moment-là, elle se sentait pas bien. Du coup, elle est sortie de la file, je suis restée avec mon beau-frère dans la file d'attente. Et au moment où on passe, je dis putain, Aurélie, elle est pas là, quoi. Donc j'avais un peu les boules pour elle, donc on rencontre Farod. Je lui explique, je dis écoute, en fait, j'ai une chaîne YouTube. Et j'aimerais, si c'est possible, que tu me fasses une vidéo d'intro pour ma vidéo de ma chaîne YouTube. Le truc à ne pas faire! Alors il me l'a fait parce qu'il est gentil, il voulait pas me rembarrer, mais ne demandez pas à des youtubeurs de faire ça. D'accord, Ouais, ok. donc voilà. C'est quand c'est bon. C'est bon. Eh ben, salut à tous, bienvenue sur la chaîne de Cosmétique, je vous fais des bisous et mettez des pouces bleus. Seb Lafrite en a parlé dans une ancienne vidéo, ils aiment pas du tout faire ça, ils se sentent gênés, mais je les comprends. Mais moi je me suis dit, oh Farod, si mes abonnés ils voient que Farod me fait une intro, oh là là. Alors du coup il m'a fait mon introduction et tout, on papote tranquillement parce que ce qui était bien c'est qu'il prenait le temps de parler à ses abonnés, enfin aux personnes qui venaient le voir. On a pris le temps de parler et tout, on a pris une photo, il m'a fait ma petite dédicace et tout ça, et puis je me retourne vers Nico, mon beau-frère, je dis putain, c'est dommage, ma grande sœur elle t'adore, elle a dû quitter la file parce qu'elle se sentait pas bien. Il me dit mais elle est où? Bah je lui dis elle est juste là parce que du coup elle était un petit peu plus loin. Puis regarde ma grande sœur, il me dit comment elle s'appelle, je dis Aurélie. Et il se met à crier ouais Aurélie. Alors ma grande sœur se retourne, elle dit mais qu'est-ce qui se passe? Et Farod qui dit bah viens, vas-y. Aurélie qui passe devant tout le monde, trop bien quoi. Du coup Aurélie a pu rencontrer Farod quand même et j'étais trop contente pour elle. Et donc voilà, première rencontre avec Farod qui était inconnu au bataillon juste avant la CGC. 2017, on va passer maintenant à la Japan Touch Haru. Je crois que c'est la Japan Touch Haru. Je sais pas si c'est la Japan Touch ou la Japan Touch Haru que je suis allée à ce moment-là. Parce qu'il y a les deux. Je crois que c'est la Japan Touch Haru. Meilleure convention que j'ai pu passer de toute ma vie. Du coup, on y est allé et puis, oh là là, ils avaient des invités de marque. Mais que, franchement, je m'en battais les couilles parce que j'aimais pas du tout. Mais je vous en parle, alors ce ne sont pas des youtubeurs, les frères Bogdanov. Je peux le dire maintenant, une fois dans ma vie, j'ai rencontré les frères Bogdanov. Par contre, en vrai, les gars, ils sont grave impressionnants. Allez, on s'approche de la fin, l'avant-dernière année, donc 2018. Toujours à la Clermont Geek Convention. Cette année, j'y suis allée avec mes parents et mes sœurs. Donc mon père était en Indiana Jones, ma mère en grand-mère de Titi Grominet, Clara, elle avait fait Harley Quinn version sexy, et moi j'étais en Tatsuki Kiyoshi, c'était un OC, donc un cosplay que j'ai inventé. Et Aurélie en Kigurumi pour changer. Premièrement, nous sommes allés voir Farod.
Clara voulait absolument voir Farod. Donc on fait la queue, puis on arrive juste devant, au moment où on se dit ça va être ton tour, ce moment-là, et c'est notre tour. Ah salut, comment tu t'appelles, comment ça va et tout, pareil, il prend le temps de parler. J'ai refait l'erreur cette année de lui demander de me faire une intro de vidéo, tellement gêné le pauvre qui s'est loupé. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Cosplaytic. J'ai eu un bug, je vais l'arrêter. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Cosplaytic et je ne suis pas seul. Coucou, comment ça va? Lâchez un pouce bleu et à très bientôt. Bye. Donc voilà, il nous fait un câlin et puis on était trop contente, on a pris la photo, Clara était... Elle me dit oh là là, elle dit mais c'est trop bien en fait. Bah ouais, c'est trop bien, ouais. Ensuite du coup, on a fait une pause, on est allé manger et puis juste après, on s'est dit il faut absolument qu'on aille sur le stand de Tartinex. Et c'est pour ça d'ailleurs que Clara voulait venir à cette convention à la base, c'était pour voir Tartin. Du coup, on fait la queue, on arrive devant Tartin. Entre temps, j'avais préparé mon petit téléphone avec ma petite vidéo. On arrive devant lui, il fait bon, salut les filles, waouh, vous êtes grandes et tout. Il nous demande nos prénoms, hop, il nous fait nos signatures et je lui dis, écoute, on voulait te dire un truc en fait. Je lui dis, est-ce que tu te rappelles de ça? Donc je lui montre cette fameuse vidéo. Ah, il me dit oui, mais il dit mais c'est toi dessus. Je fais oui. Je lui dis en fait on tient la chaîne YouTube à toutes les deux, on est sœurs. Et on voulait te remercier puisque du fait que la vidéo est passée sur ta chaîne, du coup ça nous a rapporté entre 200 et 300 abonnés. Et là il était choqué, il fait mais je sais pas quoi dire, là vous me prenez de court, je suis trop content pour vous. Voilà, donc après on fait notre photo et tout. L'anecdote c'est qu'en fait quand on avait Cosplaytic, on avait je crois à ce moment-là 80 abonnés peut-être. Et ça faisait 1 an et demi que j'avais ouvert la chaîne. Et du coup, si vous allez sur la chaîne de Tartin et que vous cherchez la vidéo « Que feriez-vous si vous avez 500 000 abonnés ?» Et juste après son introduction, Bibi est passé dans sa vidéo. Donc du coup, ça nous a rapporté entre 200 et 300 abonnés parce que du coup... les gens ont dû aimer ma gueule et se sont abonnés à ma chaîne, je sais pas, mais... Donc j'ai dit, il faut au moins le remercier pour ça, et puis voilà, on était super contente de lui dire et de l'avoir rencontré pour de vrai. Et évidemment, Tartin aussi est passé par là, je lui ai dit de nous faire une petite vidéo, voilà. Allez, next. Hop. Ah, ça filme. Bon, nickel. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Cosplaytic. Et voilà, avec les deux personnes que vous connaissez, vous avez peut-être vu sur ma chaîne. Non, t'as pas vu sur ma chaîne, mais bon, t'inquiète. Mais voilà, bonne vidéo, du coup, bon récapitulatif, c'est ça? C'est ça. Et à la prochaine. Salut. 2019, et écoutez, c'est la dernière convention où j'ai pu rencontrer des youtubeurs. Donc voilà, nous étions encore Clara et moi, et puis première chose, on est retourné voir Tartin. Pour, juste pour le revoir, parce qu'on aime beaucoup ce qu'il faisait, ce qu'il fait encore d'ailleurs, hein. Et voilà, pour avoir notre dédicace, notre photo de l'année, toute contente. Donc on fait la queue, comme d'habitude, on arrive devant Tartinex, et puis il nous regarde, il fait... Ah, il dit, je vous connais où? On dit on est venu l'année dernière, mais bon, ça m'étonnerait. Ah, il dit si, il dit je vois qui vous êtes. Il nous dit, en fait, si, vous êtes les deux sœurs à qui j'ai pu rapporter quelques abonnés, la chaîne YouTube. Seriously? Je sais où il nous a reconnus. Enfin, je veux dire quand même, en 1 an, on a vu des gens, il a oublié nos gueules. Et le mec, il se rappelle de nous. Alors, quand t'as quelqu'un qui dit ouais, je sais quitter et tout, je vois quitter, tu fais bon, il doit confondre... Mais quand en plus il a un argument derrière qui est vrai, c'est 2 fois plus choquant. Et c'était grave satisfaisant de se dire putain, il nous a reconnus quoi, trop bien. Donc du coup photo, dédicace, câlin, voilà, on a parlé un petit peu et puis on est parti. Et puis du coup on va se rendre sur le stand de Farod. Et non, le stand de Farod était fermé pour la journée. Il avait fait que le matin en dédicace, donc voilà. On l'a vu de loin, mais on n'a pas pu le revoir. Donc dégoûté. Et surtout de se dire que maintenant, il n'y a plus de convention, il n'y a plus rien, donc... Terminé tout ça. Enfin bref, voilà un petit peu pour les anecdotes. Alors je vais pas non plus tout dit, parce que... il n'y a pas que des youtubeurs que j'ai rencontrés en convention, j'ai rencontré beaucoup de cosplayers qui étaient assez connus dans le monde du cosplay, des cosplayers professionnels que j'ai pu rencontrer à la Japan Expo. Je voulais faire une petite parenthèse aussi sur forcément les conventions rencontres abonnés. Alors, on n'a pas fait non plus des tonnes, hein. C'était vraiment du pur hasard. La toute première abonnée que j'ai rencontrée, qui m'a reconnue, c'était dans une petite convention, je crois que c'était la Another Convention, si je dis pas de bêtises. C'est Colline, voilà.
c'est ma petite Lady Pumpkin. C'est la toute première que j'ai rencontrée que vraiment je me suis attachée à cette fille. J'étais vraiment... Je me suis dit mais elle est tellement gentille et tellement douce. Alors je sais plus si c'était par rapport à YouTube ou par rapport à ma page cosplay. Colline, tu me diras ça dans les commentaires parce que je m'en rappelle plus. Je sais juste que tu étais la toute première personne qui m'a reconnue alors que je m'y attendais pas du tout en fait. Ensuite, les conventions, qu'est-ce que ça a apporté d'autre? Ça a apporté que forcément, comme je vous ai expliqué, j'ai pu amener mes parents en convention. Et en plus, ils ont été cosplayés, donc ça, c'est encore plus satisfaisant. Ils ont voulu voir mon monde. Ils se sont intégrés à ce monde-là pendant une journée. Et ils ont compris que c'était fatigant. Cette convention-là aussi, ce jour-là, la toute première demande de photos de Clara. Une petite fille qui passait avec son papa, qui était cosplayée en Deadpool, et qui a demandé à son papa si elle pouvait prendre une photo avec Clara. Japan Touch Haru, ma meilleure convention que j'ai pu passer, ça a été... Cette convention était incroyable, on était en groupe, en plus c'est encore mieux quand on est en groupe, c'est encore mieux quoi, voilà. Enfin bon, je vais m'arrêter là sur les anecdotes. Les conventions m'ont beaucoup apporté, en joie, en bonheur, en amusement, en rencontre. Pour vous dire, déjà j'ai rencontré Colline en convention, et les conventions resteront dans mon cœur, mais vraiment très très longtemps, même si j'ai arrêté le cosplay. Ça restera des bons moments que j'ai pu passer entre amis, en famille, des rencontres de youtubeurs, de personnes connues. C'était une très belle expérience. Je pense qu'avec le Covid, pour le moment, on risque pas de revoir une convention réouvrir ses portes. Mais voilà, j'étais très contente de ce petit bout de passage de ma vie. C'est la seule vidéo que vous aurez qui parlera de convention, dans le sens où je ne veux pas qu'il y ait de vidéos cosplay ou convention sur cette chaîne. Là c'est juste parce que c'était une story time sur mes rencontres avec des youtubeurs, donc forcément que c'était que en convention. Mais vous n'aurez pas de vidéo cosplay ni convention. Ça sera la seule qui parlera de ce sujet-là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci de m'avoir regardé sur nos petits bonheurs, en espérant que vous ayez trouvé le vôtre. Salut!